Bonsoir, bienvenue dans ce tout dernier numéro d'Appellation romande contrôlée. En effet, vous l'avez appris, après 3 ans d'existence, cette émission va disparaître. Pourtant, pour ce dernier rendez-vous, nous n'allons pas tomber dans la nostalgie. Au contraire, nous allons la jouer léger comme l'air, léger comme peuvent l'être certains sons ou certaines notes de musique. D'ailleurs, regardez le sommaire. Ils ont écouté les yodeleurs et les cloches des vaches. Les musiciens de Sonalp revisitent notre folklore dans un délire joyeux et contagieux. Il écoute chanter son éolienne. Jean Pliguer fait partie de ces gens qui ont su faire ami-ami avec la nature. Il sait écouter les autres comme personne. Pierre Piguet, biographe non-voyant, recueille les témoignages de nos anciens et les grave sur des CD. Il est l'auteur d'un gigantesque travail de mémoire, la mémoire d'une centaine d'anonymes. Son nom, Pierre Piguet. Signe particulier, il est non-voyant. Sa vue a décliné dès l'âge de 8 ans. Vivre comme il le fait dans le brouillard est un combat quotidien. Mais il a trouvé sa voie. Depuis 5 ans, il est audiobiographe. C'est comme ça qu'il se définit lui-même. Pierre Piguet immortalise la vie des anonymes sur des CD afin que leur voix, leur accent, leur émotion surtout soient conservées à jamais. Portrait Christophe Sierrault. Alors, je m'appelle Granger René d'Henry. Je m'appelle Colette Jacques. C'était le prénom de mon papa. Je m'appelle Marie. Je suis née un jeudi. On était gamins, on allait voir le soir, il y avait des grands bals, et on voyait toutes ces Anglaises, ces grandes robes. On ne pouvait pas me payer un dîner de mariage chez ma tante Esther, là-haut. Alors, j'ai élevé des beaux lapins que j'ai préparé pour faire notre grand dîner. Des voix, des souvenirs en cascade, ceux de René, 94 ans, la mémoire de la vallée. Poussé par ses enfants, il s'est confié à Pierre, son biographe sonore. Bonjour Marie-Elisabeth, bien et toi? Oui, ça va très bien, merci. Des yeux absents, mais une écoute de tous les instants. La vie des anonymes, il en fait des disques, un siècle gravé à jamais pour René. Souvent, il me racontait après certaines choses qu'il avait dites à Pierre. Puis lui a eu beaucoup de plaisir, malgré tout. Il appréhendait un peu au début, puis après, c'était bien. On a passé des bons moments, là, aux enregistrements. Je comprends, c'est sûr. On recevait le vin dans de gros tonneaux, ils étaient ovales. Alors, de ces gros tonneaux, il nous en est resté quelques-uns. J'ai pu me faire les premiers skis avec les douves de tonneaux, voilà. Ces belles histoires du passé, souvent c'est ici qu'elles commencent. Pierre attend Colette, la 100e de ces anonymes à dérouler le fil de sa vie. Alors vous commencez simplement par dire, alors je vais vous raconter une journée de mon enfance, du matin au soir, et puis comment ça se passait. Et voilà, d'accord, voilà. On y va comme ça. Alors, j'envoie l'appareil et on peut y aller. C'est parti. Alors, c'est à vous. Les parents venaient nous réveiller vers les 6 heures. Moi, j'étais une fille, j'étais l'aînée. Je devais allumer le feu, faire le cacao. Ça remue des souvenirs, mais des bons souvenirs. C'est pas des souvenirs qui sont désagréables à revivre, au contraire. Et de penser que nous laisserons ces souvenirs à nos enfants et nos petits-enfants, je crois, est une bonne chose. Je crois que ce sera apprécié une fois que nous ne serons plus là, plus que du temps de notre vivant avec eux. Un petit pâtissier qui porte son panier. Une voix si vivante, celle du grand-père adoptif, pourtant décédé depuis peu. La voix, les accents, les expressions, l'émotion du son. D'un petit pâtissier dont l'honneur Ça prend tout son sens par petites étapes. Ça ne sera pas un disque qu'on va écouter en continu, mais tout d'un coup, on a une petite pensée et puis on repasse un petit bout justement, on sait que dans le disque, à tel et tel moment, on aura le petit rire de la grand-maman ou le grand-papa qui entonne une petite chanson comme ça, et puis alors au coup par coup. La chanson du petit pâtissier, on ne la connaissait pas, et puis quand le grand-papa a voulu l'entonner, pour nous c'était une découverte de par le texte,
Et puis le plaisir qu'il a eu de le chanter. Et puis quand il finit, cette chanson est pour Gildo. En fait, il y a cette petite touche qui est, comment dire, tellement profonde au niveau de l'amour que le grand-père avait pour les petits-enfants. Dans un puits d'amour. Cette chanson est dédiée à Gildo. Pâtissier, facteur, laitière ou ingénieur, en 5 ans, Pierre s'est nourri de tous ces témoignages, de tous ces grains de voix, comme il dit. Avec le cœur, on fait énormément de choses et je me sens vraiment fait. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre maintenant. J'ai trouvé ma voix VOIE pour la voix des autres VOIX. Ça, c'est la première fois que je la fais, celle-là. Elle est sympa. Un jeu de mots, il adore ça, ces mots qu'il ne voit plus mais qu'il capte comme personne. Nos années soleil. C'est clair qu'il ne va pas être attentif à tout ce qui est décor, mais il va vraiment entrer dans l'intimité des gens, il va rentrer dans une vraie écoute personnelle. Et je pense que ça, c'est vraiment un atout vraiment très très important pour lui. Et c'est aussi à son enfance au Gabon qu'il le doit. L'Afrique, terre des griots, porteur de la tradition orale. Une passion de toujours pour Pierre. Très ému ce matin, il vient de retrouver une vieille cassette de sa grand-mère, oubliée depuis 20 ans. À l'époque. À l'école à Bulle, ça allait très bien. Je suis sortie la première de l'école. J'ai un sentiment de bonheur et de fierté aussi, parce que c'est tellement représentatif de ce que j'essaye de faire depuis bientôt 5 ans avec les autres familles. Et puis souvent, je me suis senti orphelin de ce côté-là en disant de mes grands-parents que j'ai très peu connus, il n'y a pas grand-chose comme souvenir. Les photos, je ne les vois plus. Et ben, d'entendre leur voix, c'est vrai que c'est beau. On a fait un peu la contrebande, papa, avec d'autres, avec un de ses frères ou d'autres gens d'ici. On allait ramasser les framboises et puis après, si on avait bien travaillé, on pouvait aller se baigner au lac. Voilà, on aime toujours raconter à ses petits-enfants des vieilles histoires et ce qu'on a vécu pour montrer qu'on a eu des problèmes depuis très tôt, alors qu'il faut qu'ils comprennent que c'est comme ça la vie. À ta santé, René. Santé, à votre santé.